chasse le tabouret dans la forêt. Quand les arbres sont coupés dans la forêt, le tronc est emmené dans une scierie pour faire des planches, et puis il reste la tête de l'arbre, la houppe, que souvent des bûcherons viennent couper pour faire du bois de chauffage. Moi j'interviens à cette période-là, je pars avec la tronçonneuse dans ma forêt, et avec mon œil, je scanne les branches jusqu'à trouver des embranchements à 3 branches, c'est assez rare, hein, selon les arbres, etc. Et je les coupe. Donc à 45 cm, et ça me permet de faire un piétement qui pourra devenir un élément de mobilier. Donc la production se fait vraiment comme une chasse, quoi, mais tout le monde peut le faire en fait. Tout le monde peut décider le week-end d'aller chasser le tabouret. Par exemple, dans la forêt, quand on a récupéré un trépied comme celui-ci, eh ben, la première chose à faire, c'est de le positionner et de le recouper pour faire un bon plan dessus et dessous. Ensuite, on trouve un tronc d'arbre, un reste, on découpe une galette, une tranche d'arbre. Alors moi, je conseille de la couper légèrement en biais, ça fait un ovale parce que ça évite que le bois claque trop. Je perce le socle, je perce la galette et hop, je la visse et je la colle pour qu'elle puisse tenir. Aujourd'hui, le faire soi-même est plutôt cantonné à la décoration, c'est-à-dire finalement des choses qui paraissent accessibles, mettre une jolie couleur sur un mur, choisir un bon rideau, etc. Ce ne sont pas des enjeux de design en fait, vraiment. Par contre, vraiment décider de faire un objet soi-même, vraiment décider de faire l'action de le réparer. Finalement, cette capacité à presque survaloriser le bricolage, à le sursignifier pour que finalement il doive manifeste et qu'on puisse revendiquer, regardez, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai réparé, quoi. Et on peut peut-être changer d'esprit. On passe aujourd'hui des heures et des heures assis sur une chaise et peu de gens finalement sont capables de dire du tac au tac à quelle hauteur on est assis. Et surtout, on pense qu'on ne le sait pas, qu'on aurait dû l'apprendre en fait. Alors qu'en fait, on peut le déduire, on a cette capacité à le déduire. On en est tous capables. On a des connaissances techniques. Aujourd'hui, avec l'enseignement qu'on a au collège, lycée, etc., on a toutes les compétences techniques. On a appris des choses en physique, en mathématiques, etc. Malheureusement, souvent très déconnecté de la vie matérielle. Donc, il y a une vraie difficulté à appliquer. Et souvent, on ne se fait pas confiance nous-mêmes et on ne fait pas confiance à notre esprit de déduction. Au début de l'industrie, quand on achetait des objets électroménagers, dès qu'on les ouvrait, on se rendait compte qu'à l'intérieur, il y avait le schéma électrique ou électronique qui le composait, on pouvait acheter des composants pour le réparer, etc. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quel smartphone, juste pour pouvoir intervenir dessus, c'est quasiment impossible. La société de consommation s'est pris à son propre jeu et finalement, elle nous a exclus, elle a incité une déprise sur notre environnement matériel. Réparer un objet, malheureusement, c'est quasiment de l'ordre du militantisme.